en Christ Shalom, c'est votre frère en Christ, Tony Kiembois, des ministères Rachetons le temps. Aujourd'hui, nous allons développer l'enseignement dont le titre est « La joie parfaite ». Lisons dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 4, je lis « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Amen, parole de l'Éternel. Bien-aimés en Christ, dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 7 jusqu'à 11, Seigneur Jésus-Christ dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Fin des citations. Bien-aimés en Christ, la joie du Seigneur Jésus-Christ est une joie entière, c'est-à-dire qui ne faillit pas. Elle ne dépend pas de nous ou des circonstances. Tout cela parce que son origine se trouve dans l'amour de Dieu. Dieu nous aime inconditionnellement. Bien-aimés en Christ, se sentir aimé par Dieu, quel bonheur! Bien-aimés en Christ, la joie est l'une des composantes du fruit de l'Esprit Saint. Nous ne sommes pas capables de produire la dite joie de nous-mêmes. C'est un cadeau de Dieu acquis lors de la nouvelle naissance. Plus précisément, lors de la nouvelle naissance, l'Esprit Saint travaille en nous pour produire son fruit. Ces fruits, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Galates chapitre 5, verset 22. Bien-aimés en Christ, quelle grâce d'acquérir la joie de Dieu à la nouvelle naissance. La Bible promet que notre angoisse se changera en joie. Jean chapitre 16, verset 20. Et que personne ne vous enlèvera la joie de Dieu. Jean chapitre 16, verset 22. Bien-aimés en Christ, pour extérioriser la joie divine qui est en nous, nous devons nous représenter ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous en venant sur terre. Il a été crucifié pour notre rédemption. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris de blessures intérieures et extérieures. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous est bien plus grand que tout ce qui peut nous arriver au quotidien dans ce monde. Sous le soleil, il y a de vrais sujets de joie, mais ils peuvent faillir alors que la source de la joie de Dieu est solide. La joie de Dieu en nous se focalise sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est crucifié. Cette joie se nourrit de la relation qu'on a avec Dieu. Le roi David le dit à plusieurs reprises dans ses chants. Je cite, « Le Seigneur est pour moi une source de joie débordante. Mon Dieu me remplit de bonheur. » Psaume chapitre 61, verset 10. Tu me fais connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Psaume chapitre 16, verset 11. Bien-aimés en Christ, même quand nous traversons les souffrances, tout est question de perspective. Dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, verset 3 jusqu'à 12, Seigneur Jésus commence son discours avec des béatitudes. Ces béatitudes décrivent des personnes dans des situations indésirables comme la pauvreté, les pleurs, les manques et qui sont heureux du point de vue de Jésus. Cela semble paradoxal. C'est comme si Jésus nous invite à changer de regard. Il nous montre ici qu'il existe un bonheur qui est au-delà de simples événements heureux de la vie. La joie ici vient de la perspective de l'avenir meilleur avec Dieu. Bien-aimés en Christ, la joie est un don de Dieu qui transcende les circonstances. Il ne s'agit pas d'une simple émotion passagère, mais d'une disposition intérieure.
d'une paix profonde qui découle de la relation avec Dieu. Cette joie peut être cultivée en se concentrant sur les promesses divines, en pardonnant, en étant reconnaissant et en servant les autres. Bien-aimés en Christ, l'exhortation répétée de Paul de se réjouir dans le Seigneur, de 4 Philippiens chapitre 4, verset 4, est une interpellation qui ne veut pas dire de dénigrer ou de taire les émotions, qui ne dit pas de faire comme si tout va bien et de mettre un masque, et qui ne dit pas non plus dur de se réjouir du malheur qu'on subit. Il y a un détail qui fait la différence. Il est dit de se réjouir dans le Seigneur. Autrement dit, se réjouir de ce que Dieu a fait et continue de faire dans notre vie. C'est donc un appel à revenir à la source de notre joie. C'est pour cela qu'il ne faut pas limiter cette joie à l'émotionnel, qui est souvent bien changeant. La joie qui demeure est alors parfaite, car enracinée en Dieu seul. Bien-aimés en Christ, je rappelle que Philippiens chapitre 4, verset 4 a été écrit par Paul en prison romaine. La joie de Dieu est au-delà des circonstances. C'est une véritable joie qui n'est pas influencée par les hauts et les bas de la vie, mais trouve sa source dans la relation avec Dieu et dans l'espérance de sa présence. La joie de Dieu est seule vécue dans les épreuves, même face aux difficultés. La joie de Dieu peut être préservée en se concentrant sur les promesses de Dieu et en cherchant à voir le bien dans chaque situation. Romains chapitre 8, verset 28. L'espérance de la vie éternelle avec Dieu est une source de joie profonde et durable qui aide à traverser les épreuves de la vie. La joie est une source de force dans les moments difficiles, permettant de surmonter les obstacles et de persévérer dans la foi. Néhémie chapitre 8, verset 10. Bien-aimés en Christ, la joie chrétienne n'est pas une construction humaine, mais un don de Dieu qui comble le cœur et apporte une motivation profonde. Le service à autrui est un moyen puissant de trouver et de partager la joie, car il reflète l'amour de Dieu et permet de se connecter aux autres. Bien-aimés en Christ, le pardon, tant envers soi-même qu'envers les autres, est essentiel pour cultiver la joie. Il libère des blessures du passé et permet de vivre dans la paix. Bien-aimés en Christ, la louange et la gratitude sont des moyens de cultiver la joie et de reconnaître la présence de Dieu dans sa vie. Notre joie est un puissant témoignage de la présence de Dieu dans notre vie et pourra inspirer les incroyants à chercher la cause de cette joie. Par conséquent, nous évangélisons les incroyants à travers notre caractère. La Bible suggère des astuces pour cultiver cette joie. Se rappeler les bontés de Dieu, entretenir sa relation avec Dieu, développer la reconnaissance et le contentement, éviter de se comparer aux autres. La joie de Dieu, ce n'est pas une joie extravagante, mais c'est une joie paisible, comme un repère, une ancre dans la tempête. Bien-aimés en Christ, nous traversons tous des moments difficiles dans ce monde, notamment ceux de maladies, d'emprisonnement, de guerre, des famines, des calomnies, d'oppression, etc. La joie est un remède aux malades. Proverbe chapitre 17, verset 22 dit, je cite, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Fin de citation. Les sourires et les rires rajeunissent une personne. Je nous conseille de sourire car c'est un remède pour notre corps et notre âme. Dans Proverbe chapitre 15, verset 13, le sage dit, « Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. » Fin de citation. Bien-aimés en Christ, les incroyants veulent voir notre capacité de résilience face aux différents problèmes pour qu'ils suivent Seigneur Jésus-Christ. Les psalmistes abondent dans le même sens dans Psaume chapitre 5, verset 11 comme suite. « Tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. » Fin de citation. C'est pourquoi
Les apôtres du Seigneur Jésus-Christ se sont réjouis quand ils ont été persécutés pour Seigneur Jésus-Christ. Actes chapitre 5, verset 41. Ces apôtres ont concrétisé la prophétie du Seigneur Jésus-Christ suivante. Je cite, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Matthieu chapitre 5, verset 11 jusqu'à 12. Bien-aimés en Christ, ce ne sont pas les inquiétudes, les murmures, les lamentations qui pousseront Dieu ou les hommes à nous aider à relever les défis. Au contraire, quand nous racontons nos difficultés et défis aux autres, ils en profitent pour se moquer de nous. Quant à Dieu, quand nous nous lamentons, c'est comme si nous lui disions qu'il est injuste. Dieu est les lamentations. Plutôt, quand notre cœur est abattu par les problèmes, entrons dans la présence de Dieu avec louange et adoration. Dieu aux cieux verra combien nous sommes reconnaissants. Pour clore, bien-aimés en Christ, nous cherchons tous la joie et le bonheur dans plusieurs domaines de la vie. La richesse, l'alcool, la sexualité, la compagnie procurent une joie temporaire et extérieure. Cherchons la joie due au calme intérieur qui est la paix de Dieu. Donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ si vous ne croyez pas encore à sa parole. Seul Seigneur Jésus-Christ donne une véritable joie insensible aux pressions de la chair, du diable et du monde. La joie du Seigneur Jésus-Christ a comme source sa paix. Seigneur Jésus-Christ est encore à ta porte de ton cœur et il y frappe. Si vous ouvrez votre cœur, il y entrera et vous procurera la véritable paix. Bien-aimés en Christ, si vous vivez une vie de tiédeur caractérisée par les lamentations et inquiétudes, cultivez la paix de Dieu en vous. Seigneur Jésus-Christ déclare à tous ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Faites des messages. Bien-aimés en Christ, si vous avez aimé ce message, veuillez les partager aux autres. Que Dieu vous bénisse. Amen.